Cerno, une anti-enquête. Épisode 131. Bonjour Julien, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va, mais ça pourrait aller mieux. Une petite déprime du mois de novembre, ça arrive à l'occasion. Moins de lumière, probablement. Il faut dire aussi que au niveau du thermomètre, il joue au yo-yo. Une journée, il peut faire 22, puis le lendemain, il peut faire 8 degrés. Donc, c'est un peu compliqué. Enfin, bref, voilà. Je viens d'écouter l'épisode 130, où j'ai été surprise de m'entendre. Je m'attendais pas à ça du tout. Merci. Ça m'a touchée. Et pour répondre à ta question, c'est très simple, dans le fond. Être sur son X, ça veut dire être à la bonne place. Donc, Julien, tu es à la bonne place. Enfin, c'est ce que je ressens. Et tu ne pourrais pas être ailleurs. Donc, voilà. En tout cas, fais toujours attention à toi, mon beau Julien. Et, à bientôt. Et on se reparle, on se redonne des nouvelles, si tu veux bien. Bonne journée. Bye-bye. 3, 2, 1. Il est 5h30 du matin. Je suis gare Montparnasse. Et je vais prendre un train pour Toulouse, où je vais rencontrer Julien, le beau-père de Bérénice. Et donc je vais profiter de ce voyage à Toulouse pour aller voir certains lieux, pour essayer de retracer l'itinéraire de Paulin, comprendre quel était son environnement, et peut-être ce qui a pu se passer là-bas. Mon train part à 6h02, voie 5. Mesdames, Messieurs, notre train va partir. Attention à la fermeture des portes. Our train is about to leave. Please mind the doors. Mon pauvre Julien. Moi ? Oh oui. Toutes les polices de Paris étaient à ses trousses. C'est un pervers. C'est un travail de longue haleine. Ici, il fait un peu froid. Quand on est plus jeune, on a bien sûr la jeunesse en soi. Il fait froid dans nos têtes. C'est un Scooby-Doo absurde. Vous êtes toujours à la recherche Du café filtre. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Elle est très gentille, cette petite Catherine. J'ai toujours été jolie, faut le dire. C'est une espèce de monstruosité ordinaire. J'aime beaucoup les alcools blancs. J'en ai bu des barriques. Tout est connecté. Lame de couteau, pointe de ciseaux, autant d'instruments de torture dans les mains de Mathurin et de son compagnon Thierry Paulin. À quoi ça sert de faire la tête? J'adore ce que j'entends. Corps. Accroche-toi, Peter. Cerno. Il faut continuer votre chemin. J'aimais mieux avant. 3, 2, 1. Je suis arrivé à Toulouse. Je suis passé à mon hôtel pour déposer mes affaires. Puis j'ai pris le métro, la ligne A, direction Basso-Cambo. Je suis descendu à la station Pas-de-Doigt. Et mon premier objectif dans cette mission Toulouse, c'est d'aller dans le quartier, dans la rue, où Paulin habitait lorsqu'il est arrivé de Martinique. Ça s'appelle la rue des Braves. Et je me trouve à 500 mètres exactement. C'est un peu excentré. Je marche sur une avenue d'immeubles assez bas. Un étage, 2 maximum. Je passe devant un concessionnaire de voitures de luxe, de Ferrari, un fleuriste. Ce que je sais, c'est que Thierry Paulin est arrivé à Toulouse en 1975. À l'âge de 12 ans, Monette, sa mère, a déclaré aux policiers lors de son audition. Donc elle explique qu'elle s'est séparée de son mari en 1975. Et voici ce qu'elle dit. En 1975, donc, j'ai commencé à avoir des difficultés pour élever mes 6 enfants. J'ai alors voulu demander une pension à monsieur Gaby Paulin, donc le père de Thierry, mais je n'ai pu l'avoir. De plus, monsieur Gaby Paulin s'est proposé pour s'occuper de Thierry. J'ai accepté et Thierry est parti rejoindre son père à Toulouse. Et le père de Paulin, dans sa déposition, lui ne donne pas tout à fait la même version. Voici ce qu'il dit. Pendant que Thierry était en Martinique, ma mère s'est occupée de lui, maman Jojo donc. Ma mère tenait une épicerie et elle s'est chargée d'élever Thierry
de 6 à 14 ans environ. À l'âge de 14 ans, soit en septembre 1976, à la suite de mon voyage en Martinique, j'ai ramené Thierry en France et nous avons vécu ensemble à Toulouse. Donc la mère dit 75 et le père dit 76. La mère dit qu'elle a envoyé le futur criminel à Toulouse et le père dit qu'il est venu le chercher. Je suis presque arrivé. Je commence à avoir des immeubles des années 60 peut-être, pas très heureux. C'est pas un quartier très sympathique. Je me sens pas forcément à l'aise d'ailleurs avec mon micro, dans une ville que je connais pas. Les gens me regardent, mais ça va, il n'y a pas d'agressivité quand même. Je traverse l'avenue de Grande-Bretagne et j'arrive rue des Braves. Donc c'est une petite rue à une voie. Donc au tout début de la rue, il n'y a pas de numéro, mais il y a un grand immeuble des années 60 de 11 étages. C'est peut-être là qu'il vivait, j'ai pas le numéro. J'ai pas réussi à trouver l'endroit précis où Gaby Paulin vivait. Il s'était marié, ou en tout cas il vivait avec une femme qui s'appelait Madame Piram. Et Gaby Paulin est mort il y a 2 ans peut-être. J'ai appris ça avant que j'ai pu lui parler. Bon voilà, il y a ce grand immeuble de 11 étages, un peu sale, au début de la rue. Ensuite des immeubles plutôt années 80 sur ma gauche, donc c'est pas là qu'il vivait, puisque Paulin vivait ici dans les années 70. Ça fait pas loin de 50 ans d'ailleurs. Et ensuite je continue à marcher dans la rue. Il y a des petits immeubles de 2-3 étages. C'est assez tranquille, plutôt mignon, c'est une rue assez courte. Donc voilà, c'est dans cet environnement que Paulin a passé son adolescence. J'imagine que c'était un jeune garçon déraciné. On sait qu'il a été un peu ballotté et il a dû atterrir ici dans une famille qu'il ne connaissait pas, parce que je pense qu'il ne connaissait pas vraiment son père, avec une belle-mère, des frères et des sœurs, j'imagine. Et je crois avoir lu quelque part que ça se passait pas très bien. Avec 21 meurtres avoués, Paulin ce soir prend place parmi les plus grands criminels de droit commun de ce siècle en France. Il dépasse de loin Landru et n'est plus très loin du record du docteur Petiot, guillotiné en 1940. Donc je dirais qu'ici c'est le point de départ de l'histoire. Cette rue, c'est le théâtre du malaise adolescent de Thierry Paulin, qui a dû être déterminant pour la suite. Bon, je dirais que c'est un quartier modeste, mais pas pauvre non plus. L'idéal, ce serait que je rencontre des gens ici qui ont vécu dans les années 70. Mais il n'y a personne dans cette rue. Une femme avec un enfant qui me regarde bizarrement. Quelques enfants qui jouent. Il y a quand même une atmosphère un peu inquiétante. Bon, moi je suis persuadé que c'est dans ce grand immeuble, en face de la station Total, qu'il vivait. C'est une petite cité. Et je sais pas pourquoi j'en suis persuadé. J'ai dû lire quelque part qu'il s'agissait d'une cité. Mais j'ai tellement lu de choses, ça fait tellement longtemps que je travaille sur cette histoire, que tout se mélange un peu dans ma tête. Mais il y a écrit défense d'entrée dans cette cité. Il y a un mur avec une fresque assez colorée qui représente un soleil, un cerf-volant, un parasol, un papillon, un bel oiseau. On a voulu mettre un peu de gaieté. C'est assez joli d'ailleurs. Je prends des photos que je mettrai sur mon compte Instagram. Cerno Podcast. Là, il y a un petit immeuble aussi ancien. Années 60 peut-être. 50 même. C'était peut-être là. Il y a sûrement des gens dans cette rue encore qui l'ont connu, qui savent des choses. Il y a un homme qui rentre dans un immeuble années 50 avec sa fille. Il chante. Ça inquiète les gens de voir
quelqu'un avec un micro. Voilà, j'arrive au bout de la rue. Il y a des bâtiments très anciens. Il y a un monsieur qui taille une haie avec son épouse dans un jardin. Peut-être que eux ils savent. Mais j'ose pas aller les aborder avec mon micro comme ça. Je veux pas débarquer chez eux, j'ai pas trop de courage. Je m'attendais quand même à un quartier plus trash. C'est pas très reluisant comme quartier. Mais c'est pas l'horreur non plus. Mis à part ce grand immeuble triste, si c'est là qu'il a grandi. Bon, évidemment, ce que je fais a des limites. Puisque les lieux ne parlent pas. Ils peuvent juste évoquer une ambiance. De toute façon, qu'est-ce que je croyais chercher ici ? Une explication. Dire voilà, c'est un quartier sordide qui a engendré un serial killer. Non, bien sûr, les choses sont pas aussi simples que ça. Mais je voulais me rendre compte. Je voulais voir. Par moi-même. Je quitte la rue des Braves et je continue à marcher vers ma deuxième destination qui figure sur la feuille de route que j'ai patiemment établie. C'est le collège Lamartine, où Paulin était scolarisé. J'y vais à pied, il me faut 22 minutes pour y aller. Il y a une femme que j'avais rencontrée près de Toulouse il y a 3 ans, qui était une auditrice qui m'avait contacté parce que sa sœur avait fréquenté Thierry Paulin. Et elle m'avait dit que quand il vivait dans ce quartier, probablement, il faisait partie d'une bande de blousons noirs. Ah ben voilà, rue des Fontaines. Cette femme m'avait parlé de la rue des Fontaines. Elle s'appelait Régine. Je la salue d'ailleurs, je sais qu'elle écoute toujours le podcast. Donc oui, il m'avait parlé de la rue des Fontaines. Donc on est bien dans le bon quartier. Le quartier de l'enfance de l'assassin. Et voilà, donc je marche dans cette rue des Fontaines. C'est assez joyeux ici. On a l'impression quand même qu'il fait bon vivre. Et je me dis que c'est seulement cette rue des Fontaines que Paulin empruntait pour aller au collège Lamartine. Comme je suis en train de le faire maintenant d'ailleurs. Stade des Fontaines, il y a un pin majestueux, très ancien. C'est arboré. Résidence Les Touzes. D'accord. Il y a une vieille dame qui me suit, avec des lunettes noires. Madame, excusez-moi, je fais un petit reportage sur le quartier, je m'appelle Julien, et je me demandais si vous aviez connu, vous, ce quartier dans les années 70. Oui, bien sûr, je suis née. Ah, vous y êtes née ? Oui. C'était comment dans les années 70 ici ? C'était que des petites maisonnettes. Enfin, déjà, c'était des champs. Ah, des champs ? À partir du boulevard, c'était que des prairies, il y avait des vaches. Dans les années 70 ? Non, avant. Avant ? Dans les années 50. Et les années 70, c'était un quartier... C'était quoi l'ambiance ? Je pense à la rue des Braves, tout ça. C'est-à-dire que c'était un quartier qui n'était pas trop développé encore. Enfin, 70, peut-être un peu plus. Parce qu'il y avait beaucoup d'anciennes maisons partout. Les gens avaient des jardins. Puis après, ça s'est construit et maintenant, il y a beaucoup d'immeubles, trop. Ça vous plaît moins ? Non. Il y a des vélos partout. Même les piétons, on est gênés. Et des travaux partout. Ah oui. Tout se rénove. Ah oui. Est-ce que vous avez connu une famille qui s'appelait Pyram ou Paulin ? Pas du tout. Pas du tout ? Ça vous dit rien ? Non. Gabi Paulin ? Non. D'accord. Vous savez, cette rue, elle fait 2 km. Ah. Moi, j'habite au fond. Et vous avez plaisir à marcher dans cette rue ? Non. Non. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'embûches. Il y a des travaux, excusez-moi, mais il y a des crottes de chiens. Ouais. Il y a comme partout. Les gens ne sont pas civilisés. Mais c'est dans tout Toulouse. Hein. Ah bon ? Oui, c'est pas propre. Moi, c'est Julien, mon prénom, et vous ? René. René. Et vous avez toujours vécu ici ? Non, je suis partie travailler 20 ans dans le Tarn. Et vous êtes revenu ?
Oui. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail? J'étais fonctionnaire dans le social. C'était un bon travail? Oui. Assistante sociale, on peut dire? Non. Non. Vous avez dû apprendre beaucoup de choses alors, avec ce travail. Oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous avez appris? Que l'enfant n'est bon et que quand la famille n'existe pas, ils deviennent délinquants. Ah, vous pensez que c'est le contexte familial qui crée la délinquance? Eh bien oui, parce que souvent les jeunes filles se retrouvent enceintes et elles ne l'ont pas choisi et on ne sait pas que faire des enfants. Et... Pardon? Non, je dis les enfants sont souvent de trop et les parents sont débordés et c'est quand la famille n'est pas structurée que ça va mal. Parce que les jeunes pris individuellement, ils ont une sensibilité très grande et c'est pour ça qu'ils se défendent par la violence. D'accord. Ça, vous me le dites d'expérience? Oui. Parce que vous en avez vu beaucoup, quoi. Oui. Ouais. Vous avez déjà entendu parler de Thierry Paulin? Je sais pas, ça me dit quelque chose, mais... C'était un adolescent qui a vécu dans ce quartier rue des Braves, dans les années 70, c'est pour ça que je suis là. Et après, c'est devenu un tueur en série. Mais... Moi aussi, Mohamed Merah, c'était le même type de jeune qu'on avait. Ah oui? Vous l'avez connu, Mohamed Merah? Non. Non, je l'ai connu à la télé. Non, mais les jeunes, pris individuellement, s'ils ont un bon cadre, alors maintenant, les Belges, ils prennent les jeunes qui ont 18 ans, on leur propose ou la prison ou le chemin de Compostelle. Et ils guérissent par le chemin de Compostelle. Ah, ils guérissent. Quand ils ont fait 2000 km, ils apprennent ce que c'est que la convivialité. L'altérité. Oui, et puis le savoir-faire. Bon, c'est très intéressant que vous me disiez ça, parce que c'est justement ce que je viens chercher en venant ici. Vous allez où comme ça? Je vais voir la flamme olympique. Ah, c'est aujourd'hui que la flamme olympique passe. Pourquoi vous allez voir ça? Parce que c'est unique. Moi, je vais au CES Lamartine, au collège Lamartine, vous connaissez? Oui. Je suis dans la bonne direction? Oui, c'est dans cette avenue, tout au fond à gauche. Et vous savez ce que c'est, le collège Lamartine? C'est un bon collège. Quelle réputation il a, je veux dire, dans le quartier? Il y a des bons élèves qui y vont, mais les autres, ils sont obligés d'y aller aussi, puisque c'est le collège du quartier. C'est le seul collège du quartier. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance dans ce quartier, quand même. Oui, maintenant, oui. Ouais. Vous êtes née en quelle année, Madame René? En 43. Donc ça vous fait 81 ans. 80. 80. Vous avez l'air en forme, vous marchez vite, j'ai du mal à vous suivre. Vous êtes en forme, non? Oui, on arrive là. Il y a les portes de Toulouse, vous les avez là. Ah là, on est aux portes de Toulouse. Autrefois, c'était la périphérie ici. Donc si je veux aller au collège... Tout droit. Oh, purée, on ne peut plus passer. Bon, je vous laisse, alors au revoir. Elle s'en va. Elle a une chemise bleue, elle claudique un peu, et des lunettes noires. Et moi, je continue mon chemin vers le collège Lamartine. Et au moment où j'enregistre, il y a la flamme olympique qui passe à Toulouse. Donc René me parlait du contexte familial, des adolescents difficiles. Et c'est sûr que ça répond bien à toutes ces questions que je me pose en venant ici. C'est bien sûr pas le quartier, mais le contexte familial sûrement, qui a façonné Thierry Paulin. On voit bien que quand ces deux parents donnent des versions différentes sous sa venue en métropole, on a l'impression qu'ils sont complètement à l'ouest. Tiens, je viens de trouver un billet de 50 € par terre. Ok, c'est mon jour de chance. Bah voilà, collège Lamartine.
C'est un vieux bâtiment du 19e ou début du 20e siècle, rose et beige. Il commence à pleuvoir. Donc voilà, je pense que je suis devant l'entrée principale. Les bâtiments sont assez anciens. Il faut que je m'abrite là. En face, il y a une caserne de pompiers. On est sur un grand boulevard qui est désert aujourd'hui à cause du passage de la flamme olympique. Donc voilà, je sais que Paulin a été scolarisé ici de 1976 à 1980. Et dans son audition, Gaby Paulin, son père, disait ceci. De septembre 1976 à 1980, Thierry était inscrit au collège Lamartine de Toulouse. Il n'a pas eu de difficultés particulières à suivre, mais il n'a obtenu aucun diplôme. Je ne puis en dire plus à ce sujet, car mes souvenirs sont imprécis. Moi, je pense qu'il ne peut pas en dire plus, parce qu'il ne s'y intéressait pas trop. Probablement. On n'en saura pas plus, donc. Le collège est fermé, de toute façon. On est vendredi soir. Tous les volets sont baissés. Bon, j'ai plus rien à faire ici. Et maintenant, je me dirige vers un troisième lieu que je voudrais voir. C'est à 40 minutes de marche d'ici. Et on va faire un grand bond dans le temps. Mais pas tant que ça, à vrai dire. Seulement 2 ou 3 ans après que Paulin a quitté le collège. C'est à Toulouse, rue Ledru-Rollin, où je me dirige donc, qu'il a commis sa première agression sur une vieille dame. Je crois que les gens font pas trop attention à mon micro parce qu'ils pensent que je suis là pour la flamme olympique. Alors qu'en réalité, non. Je suis là sur les traces d'un tueur en série, mort il y a 35 ans. Le soleil est revenu. Il y a encore une vieille dame qui me suit avec un déambulateur. Je commence à être fatigué. Moi, je me suis levé à 4h du matin pour prendre mon train. Et il est presque 18h. Il y a une vieille dame qui rentre dans son immeuble. Elle compose un code. Elle ne le retrouve pas, apparemment. Il y a un chat devant un immeuble, très digne, avec un collier. Je descends un escalier et je longe la Garonne. Le vent se lève. Je prends un petit chemin qui descend. Je tourne à gauche, rue Victor Capoul, et je me retrouve dans un petit quartier résidentiel composé de maisons élégantes, avec des arbres, des rosiers en fleurs, un peu partout, des SUV garés sur les trottoirs, et un chat sur un toit, un chat tigré. Je les adore. Et voilà, j'arrive rue Ledru-Rollin. Donc c'est une rue tranquille, avec des petites maisons, des platanes. Et c'est ici qu'est venu Thierry Paulin le 14 novembre 1982. Je sais pas ce qu'il est venu foutre dans ce quartier, mais j'ai trouvé un article dans un journal en ligne qui s'appelle Actu Toulouse. Et voici ce que le journaliste a écrit. Je vous le lis. Thierry Paulin profite d'une permission. À ce moment-là, il faisait son service militaire à Paris. Il profite d'une permission de 3 jours pour descendre à Toulouse voir son père, qui s'y est installé après son remariage. Il retrouve quelques amis d'enfance de la cité des Violettes, au Mirail. Mais au moment de regagner la caserne, force est de se rendre à l'évidence. L'argent lui a filé entre les doigts, comme souvent, comme toujours. On voit tout de suite le ton de l'article. Il n'a pas de quoi se payer le billet de train de retour pour la capitale. Son père refuse de le dépanner. Trop habitué aux inconséquences de ce fils à l'orientation sexuelle mal acceptée ? Point d'interrogation. Thierry Paulin ne se démonte pas.
Il doit impérativement regagner la ville lumière. Une idée s'impose, braquer un commerce. Sa cible, une vieille dame. Marguerite, épicière de 76 ans, du quartier Bourrassol, a dû éprouver avec le recul quelques sueurs froides rétrospectives. Paulin entre une première fois, discute, affable, quitte le commerce. Le temps d'enfiler un bas sur son visage, il rapplique, couteau en main. La commerçante se réfugie dans l'arrière-boutique. Réflexe salvateur, le braqueur plonge la main dans le tiroir caisse, en extrait l'équivalent de 300 € et s'enfuit. Marguerite le dénonce illico à la police. Par quel miracle ne l'aurait-elle pas reconnu? Et là, le journaliste cite Paulin lui-même. Je ne sais pas où il a trouvé ça. Donc il ouvre les guillemets. « Idiot que je suis, je sors, je vais au café à 500 mètres de là pour téléphoner à un taxi. J'ai vu arriver le taxi, plus le fourgon de police. Paulin, je continue la lecture, Paulin échoue en garde à vue pour vol avec violence. Son dossier judiciaire demeure introuvable. » Voilà. Je sais qu'il a écopé de 2 ans de prison avec sursis pour ce délit. Et on peut dire que c'est vraiment son numéro 0, puisque 2 ans après, à l'automne 1984, il a commencé vraiment à tuer des vieilles dames. Dans le 18e, encore un chat. Alors évidemment, on ne sait pas où se trouvait l'épicerie. Sur l'article, il y a une photo, mais qui ne correspond pas du tout à la rue dans laquelle je me trouve. Et enfin, je pense qu'il n'y avait pas d'épicerie dans cette rue, quoi. C'est impossible. Je suis déjà au bout. Et il n'y a que des maisons. Il y a un parc au bout de la rue avec des enfants qui jouent. Donc c'est sûrement une mauvaise information. C'est pas ici qu'il a agressé une femme. C'est pas possible. Bon, je reviens sur mes pas. Il est 18h30. Je suis crevé. Je reviens quand même sur mes pas pour vérifier que j'ai pas loupé cette ancienne épicerie. Bon, ça m'étonnerait pas qu'un article de presse raconte n'importe quoi sur Thierry Paulin. Ce serait pas la première fois. Mais je vois pas pourquoi Thierry Paulin serait venu ici, dans ce quartier au fin fond de Toulouse, pour commettre une agression. Il y a des jeunes qui jouent à la pétanque sur un terre-plein. Ah mais si, je suis médisant. Je vois le bâtiment qui était sur la photo de l'article. C'est au tout début de la rue, je suis passé devant, sans le voir. Non ben voilà, c'est là. Aujourd'hui, c'est une alimentation générale, parfum des îles. 974, plat exotique, spécialité réunionnaise. C'est ouvert. Donc c'est une vieille porte. J'entre. À suivre. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Cerno, une anti-enquête. Ne laissez pas traîner vos grands-mères.